Bien avant d'effectuer la descente, les trois parties, dont la nouvelle société civile congolaise, coordination du Lualaba, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire Grand Katanga et les habitants concernés par la délocalisation, se sont réunis dans une salle des fêtes de la place pour cerner les dossiers. Tour à tour, chaque partie a exposé, du côté des résidents, les pratiques de l'entreprise Comus lors des minages mettent en danger la population. Il y a ma conséquence mingi. Maintenant, nous qui vivons, on va vous donner les détails. Il y a d'abord les minages qui font sauter des pierres qui tombent sur les toits des personnes. Ça, nous irons avec vous. Vous allez constater sur terrain. Si ce n'est pas sur les toitures, c'est sur les voitures. Dieu merci, jusqu'à ce jour, ce n'est jamais tombé sur la tête d'une personne humaine. Il y a les bruits de cette proximité. C'est toute la nuit, surtout la fameuse sondeuse, quand elle commence à toquer, vous avez dans les nerfs direct, on ne dort pas. Pour les coordonnateurs provinciaux de la nouvelle société civile congolaise, il y a violation de l'article 281 du Code minier congolais du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Mais l'article 281, il y a pas de détail, il est très clair en matière de délocalisation. Article 281, il a parlé de l'indemnisation des occupants du sol. Il a dit que, en cas de déplacement des populations, l'opérateur minier est tenu préalablement de procéder à l'indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des populations concernées. Nous savons, avant Comus, en ce moment de l'exploitation, d'abord il faut indemniser, à compenser, à réinstaller. Processus est très clair. Mais il a fait bien tout franchi. Tenant compte de la dangerosité que courent ces résidents, les directeurs de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire au niveau du Grand Katanga a tenu à rassurer les habitants de l'engagement des autorités provinciales dans ces dossiers et a saisi de cette occasion pour donner quelques explications concernant les processus de délocalisation. Voilà pourquoi Anna c'est quoi des péchés. Donc c'est bien qu'il y a moins d'encore. Après il y a un rapport hier, tu as fait un suivi. Il y a pas de délocalisation avant, puis un membre il faut. Après cette étape, les trois parties se sont rendues sur les sites pour voir de près les dégâts déjà causés par les opérations de minage de l'entreprise précitée. Des murs fissurés, des maisons d'habitation détruites, toute une cité en voie de disparition. Ces dangers poussent l'ANAT, entendez, Agence nationale de l'aménagement du territoire, à s'impliquer pour remettre ses habitants dans leurs droits. Entreprise minière ya Comus inachofa karibu sana na cité ya Jekamine Kolwezi. Faut qu'on a koma kuhamisha bahabitants ya Jekamine Kolwezi. Bengine balomba kubahamisha, bengine balomba kubapatia makuta yabo mvaleri ya manyumba yabo ile beko nayo. S'agissant de la présence de la nouvelle société civile congolaise, coordination du Lualaba dans ces processus, celle-ci est motivée par la recherche des solutions idoines pour les habitants impactés. Nous voulons que nos compatriotes, que leurs droits soient respectés. Pour rappel, il y a quelques jours seulement, les résidents de la cité Jekamine Kolwezi avaient saisi les conseils communaux de Dilala pour ces mêmes dossiers.